L'Arctique canadien est menacé. Voici les faits. L'automne 2022, l'armée canadienne a trouvé et récupéré des bouées de surveillance chinoises dans l'Arctique. Et l'été dernier, un navire de guerre canadien en patrouille dans l'Arctique a croisé un navire de recherche polaire chinois dans le détroit de Bering au large de l'Alaska. Bien que ses frontières soient à environ 1500 km du cercle polaire, la Chine se considère comme un État proche de l'Arctique. L'année dernière, le ministère de la Défense nationale a aussi noté que, et je cite, « La Russie continue de moderniser et de renforcer sa présence militaire dans l'Arctique en investissant dans de nouvelles bases et infrastructures. Elle possède également une solide présence navale dans l'Arctique avec des sous-marins, des navires de combat de surface et une flotte de brise-glace beaucoup plus importante que celle des autres puissances de l'Arctique. » Fin de citation. Le Pentagone a aussi mis en garde contre d'éventuelles actions russes dans l'Arctique comme le brouillage des satellites GPS. Des forces hostiles veulent nos ressources, nos routes maritimes et être à distance de frappe de notre continent. Après 9 ans d'incompétence et de mépris des libéraux, notre armée est affaiblie. Et nos alliés ne nous respectent plus. Notre sécurité, notre territoire et nos échanges commerciaux avec les États-Unis exigent qu'on reprenne le contrôle du Nord canadien. Cette vaste région représente 40 % de notre masse continentale et 75 % de nos côtes. 140 000 Canadiens y vivent, répartis dans 72 communautés. Depuis toujours, les peuples autochtones ont surmonté des conditions climatiques difficiles, exploité la terre et la mer pour se nourrir et transmis leurs traditions et savoirs à travers les générations. On a grandi avec les histoires de commerçants de fourrures et des explorateurs qui ont franchi le passage du Nord-Ouest et avec des écrivains comme Robert Service, des artistes comme le groupe de Sète et des sculpteurs inuits qui ont façonné notre identité polaire. On est le vrai Nord, fort et libre. Alors que le monde devient de plus en plus dangereux, nos braves hommes et femmes des forces armées canadiennes, surtout les puissants Rangers canadiens, doivent disposer des ressources nécessaires pour défendre notre Arctique. C'est pourquoi le dernier gouvernement conservateur du Canada a lancé le projet de navire de patrouille extra-côtier pour l'Arctique et investi dans une nouvelle installation navale de Nanisivik qui devrait entrer en service cette année. Mais les libéraux sont arrivés au pouvoir et ont abandonné notre Nord et nos forces armées canadiennes. Le Canada n'a toujours pas de base militaire permanente dans l'Arctique, alors que la Russie a rouvert des bases militaires soviétiques et développé sa flotte du Nord au cours des dernières décennies. Ils ont aussi développé des missiles hypersoniques pour échapper aux défenses de l'OTAN. La Russie a même plus de bases terrestres dans le cercle arctique que l'ensemble de l'OTAN. C'est un signal d'alarme pour le Canada. On doit devenir autonome et protéger nos intérêts et notre souveraineté. C'est pourquoi j'annonce une partie de mon plan, le Canada d'abord, pour reprendre le contrôle de l'Arctique canadien. On va, 1. Doubler la taille du premier groupe de patrouille des Rangers canadiens, de 2000 à 4000 Rangers. Ils fournissent des forces mobiles autosuffisantes pour soutenir les forces armées canadiennes. Ils signalent souvent des activités suspectes et apportent leurs connaissances et expertise locale. 2. On va acquérir 2 nouveaux brise-glaces polaires pour la marine canadienne. Ces brise-glaces vont s'ajouter à ceux que les chantiers navals Seaspan et Davie construisent actuellement pour la garde côtière. Les libéraux ont promis de livrer des brise-glaces pour la garde côtière canadienne, mais ne veulent pas dire quand ils vont les livrer. Mon gouvernement va les livrer d'ici 2029, en plus des nouveaux brise-glaces pour la marine dont je viens de mentionner. En résumé, le Canada va recevoir 2 nouveaux brise-glaces pour la garde côtière et 2 autres pour la marine, 4 au total. 3. Construire la première base militaire arctique permanente du Canada depuis la guerre froide, la base des forces canadiennes Iqaluit. On va la construire en consultation avec des experts militaires et les communautés autochtones. Iqaluit a déjà un emplacement d'opération avancé
un aéroport et un port maritime fonctionnel qui peut accueillir l'Aviation royale du Canada. Avec plus de 7000 personnes qui habitent déjà à Iqaluit, une base ne serait pas isolée et elle contribuerait à améliorer la qualité de vie et le développement économique de cette ville importante. La base va acquérir une escadre complète de l'Aviation royale canadienne pour le lancement et l'atterrissage des nouveaux avions de chasse de F-35 qui vont être à proximité et prêts à combattre. La base peut faire décoller et atterrir des avions Poséidon P-8 pour dissuader les menaces et effectuer des opérations de recherche et de sauvetage, de lutte anti-sous-marine et de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. La Marine royale canadienne et la Garde côtière canadienne pourraient aussi utiliser le port maritime d'Iqaluit comme base d'opération pour la surveillance maritime et le déglaçage dans le passage du nord-ouest du Canada et au-delà. Ça aiderait le NORAD à détecter, dissuader et, si nécessaire, détruire des menaces sur l'Amérique du Nord. Ça va aussi contribuer au développement économique local d'Iqaluit en améliorant les pistes, les systèmes énergétiques, le transport et l'infrastructure. Toutes ces améliorations vont être financées par une réduction importante de l'aide étrangère, dont une grande partie va aux dictateurs, aux terroristes et aux bureaucraties mondiales. Ces trois mesures ne sont que le début de mon plan Le Canada d'abord pour le Nord et vont s'ajouter au plan de mise à jour de la défense et de modernisation du NORAD qui inclut déjà des missiles air-air avancés, des avions de ravitaillement, ainsi que les améliorations des 4 sites d'opération d'Inuvik, de Yellowknife, de Goose Bay et de la nouvelle base d'Iqaluit. D'autres améliorations incluent des avions de détection, des centres de soutien opérationnel dans le Nord, de nouveaux sous-marins pour remplacer la flotte de classe Victoria, des hélicoptères tactiques et une nouvelle station satellite dans l'Arctique. Les conservateurs de gros bon sens vont rétablir ces projets plus rapidement que le plan actuel des libéraux. On va le faire en éliminant la paperasse et les retards. Si on veut être une nation souveraine et autonome, on doit reprendre le contrôle de notre Nord, sécuriser toutes nos frontières et nous tenir debout. On va rétablir la promesse du Canada, selon laquelle chacun, peu importe son origine, peut réaliser ses rêves. Un pays où travailler fort garantit un plus gros chèque de paie et une bonne pension qui permettent d'acheter de la nourriture et des logements abordables dans les quartiers sécuritaires, dans un pays sûr, protégé par une armée forte. Notre pays va assurer la sécurité de son ciel, de ses mers et de son sol, dans le Grand Nord, fort et libre. Mettons le Canada d'abord.